Bonjour. Ben c'est toi la chef. Ouais, on va faire un podcast, c'est quoi? Une interview. Combien on a fait? Bonjour. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de sujets de beauté. On est à l'Institut Adonis à Aix, qui nous fait plein de petits soins pour les mains, pour les pieds, le visage, le corps, des épilations. Enfin, un institut de beauté, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut se présenter ou pas du tout? On commence par Allez, Emma. on commence avec Emma. Ok. Parle-nous de ton parcours, comment t'es arrivée ici, qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, ma première année d'esthétique, je l'ai faite en sortant d'une première année de seconde, générale. J'avais choisi un peu l'esthétique par pur hasard, honnêtement. Et en fait, ça m'a plu. J'ai fait ma première année de CAP dans un spa. Ça m'a énormément plu. Et après, suite à quelques complications, j'ai décidé de reprendre mes études dans le général. Et l'esthétique a fini par me remanquer, donc je suis revenue en esthétique. Et c'est ici que j'ai fini par être dans l'Institut Adonis avec Christine. Et j'ai fini mon CAP ici, et maintenant je suis en CDI ici. Ok, cool. Voilà. Très bien. Et c'est quoi les types de soins que tu préfères faire sur tes clientes? Alors, moi, honnêtement, je suis plus dans les massages et l'onglerie, le pôle Ok. onglerie. Parce que c'est des domaines qui m'intéressent plus, même si le reste, je l'aime aussi énormément. Et elle le fait très bien. Voilà. Sinon, je ne l'aurais pas embauchée. Voilà. Sinon, après, j'aime vraiment tout faire, mais après, ça reste quand même, on va dire, mon favori à moi, quoi. Ce que tu préfères faire. Voilà, c'est ça. Globalement. Ok. Aujourd'hui, moi, je voulais parler un petit peu des soins qu'on peut faire principalement sur le visage. Parce qu'on entend souvent des idées reçues sur quel produit prendre, comment est-ce qu'on trouve son type de peau et tout. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils? Alors, pour les types de peau, on en a 3. Et les états de peau, on en a 3 aussi. Donc, c'est en gros, pour simplifier les choses, vous avez de base votre type de peau. Et après, vous allez avoir votre état de peau qui va s'ajouter à votre type de peau. Donc, ça peut être par exemple une peau grasse ou une peau mixte avec des rougeurs ou alors de la sécheresse à un endroit, par exemple. Mais ça va être à cause d'un changement de plein de choses, en fait. Souvent, ce sont des clientes qui viennent d'autres régions qui sont plus humides. Oui, voilà. Et quand elles arrivent ici dans la région, on a toutes des peaux déshydratées grâce à notre cher Mistral. Donc on peut avoir une peau grasse et déshydratée. Certaines restent bêtes quand on leur dit ça. Mais l'hydratation et le gras n'ont rien à voir. Voilà, c'est de l'eau et de la graisse. Oui, on peut produire voilà, du sébum, ouais, voilà. mais avoir une peau sèche, enfin une peau déshydratée. Et dans la région, voilà. Et celles qui viennent de régions où elles ont une peau hyper hydratée, même d'autres pays, par exemple, quelqu'un qui arrive de Thaïlande, Ouais. ou quelqu'un qui arrive du Pérou, où il y a 95% d'humidité, qui va venir vivre ici, déjà en France, où c'est beaucoup plus sec, mais surtout dans notre région qui est très ventée, va se retrouver avec une peau extrêmement sèche qui va beaucoup l'attirer. Donc moi, mon premier conseil, quand elle me demande qu'est-ce qu'il faut faire et quel produit il faut utiliser, alors ça les fait toutes rire, mais je leur dis que premier conseil et plus gros conseil, c'est Evian, Vitel. Déjà, boire beaucoup d'eau. Et ensuite, s'hydrater avec une crème. Alors, la crème de jour n'est pas là pour hydrater. La crème de jour est là pour protéger. Certaines utilisent la même crème le matin que le soir. Ça, c'est à proscrire. La crème de nuit est là pour soigner. La crème de jour est là pour protéger. La crème de jour doit vous faire un masque qui vous protège de toutes les intempéries. Pollution, vent, soleil, même si elle a un petit indice ou même un gros indice solaire. Un indice solaire, hein. Voilà, Pour le coup, surtout dans la région, surtout l'été. La crème de jour est là pour protéger le visage de la journée. Le soir, il faut l'enlever correctement
et avant de vous coucher, mettre une crème de nuit qui est là pour vous soigner. Ok. Nous n'avons pas présenté Dao. Nous n'avons pas présenté Dao. Dao, vas-y, présente-toi. Dao, elle est nouvelle à l'Institut. Ça fait pas très longtemps qu'elle est arrivée. Ça fait un petit mois. Dao est arrivée début septembre. Pour faire une alternance. Pour son CAP d'esthétique. Dao est très timide. Mais elle le travaille déjà très bien. Donc... Parce qu'elle a des bons tuteurs, après. Ça lui fait beaucoup aussi. Alors, moi en tuto... vite. Voilà. Moi, ça, c'est pas les premières que j'ai. Hein. Je suis à la 5e, que je forme complètement en alternance. Mais après, j'ai eu beaucoup de stagiaires. Okay. La plupart ont gardé des contacts avec moi. Parce que même ne serait-ce qu'en stage, en l'espace d'une semaine, j'arrive déjà à leur apprendre à épiler. Et les plus doués arrivent à presque tout faire en une semaine. Après, je ne les mets pas sur cliente au bout d'une semaine. Ça, c'est sûr. Mais elles arrivent déjà à faire pas mal de choses. Dao, au bout de 15 jours, hein, je lui ai déjà fait faire des jambes, des aisselles, des épilations de lèvres. On ne dit pas moustache, on dit lèvres. Les termes, ils sont importants. Voilà. Oui. J'ai appris qu'on ne disait pas massage, qu'on disait modelage. Alors, en esthétique, nous n'avons pas le droit de dire massage. Ça, beaucoup de clientes, quand elles voient marqué modelage, des mains, des pieds, du dos, elles nous appellent pour nous demander si on fait aussi des massages. Alors, le modelage est un massage esthétique. Ça veut dire qu'en esthétique, nous n'avons pas le droit d'aller en profondeur. Le massage, c'est pour les kinés. Les kinés, eux, travaillent en profondeur pour soigner. Okay. Nous, on est là pour le bien-être et pas pour soigner. Chaque métier a ses nomenclatures et nous n'avons pas le droit de dépasser certaines choses. Nous n'avons pas le droit d'aller en dessous de l'épiderme. Oui. Non, du derme. Du derme superficiel. Du derme superficiel. Pareil pour les pieds. Nous ne faisons pas de soins des pieds. Okay. Nous faisons de la beauté des pieds. Nous ne faisons surtout pas de pédicure. Voilà. Là, il faut avoir fait des études spécifiques en pédicurie. Et pour le soin... Et ça, pas tout le monde le sait. Hein. Voilà. Et pour le soin des pieds, c'est pareil. C'est les pédicures ou les podologues qui font les soins des pieds. Okay. Les esthéticiennes font de la beauté des pieds. Même si des fois on peut dépasser, voilà. Mais certaines choses, nous n'avons pas le droit de les faire. Nous devons envoyer chez un pédicure ou chez un podologue selon le problème. Ok. Qu'est-ce que tu voulais savoir encore? Qu'est-ce que je voulais savoir encore sur le type de produit que vous utilisez ici, comment tu les choisis, pourquoi cela, voilà. Alors, j'ai choisi. Alors moi, réellement, je travaille depuis une trentaine d'années parce que dans le dernier institut où j'ai travaillé, elle travaillait déjà avec esthétique et recherche sur Marseille. Okay. Moi, je privilégie surtout les gens, les Français et les gens de la région encore plus, quand je peux, quand c'est possible. Local. Voilà. C'est ça. Donc moi, j'aime beaucoup le grossiste qui s'appelle Esthétique et Recherche, qui a toujours de très bons produits et surtout de très bons conseils. Okay. Je sais que tout ce que j'achète chez eux va être de qualité. Ensuite, je choisis aussi mes produits par rapport à ma clientèle. Moi ici, je n'ai pas une clientèle très riche. J'ai beaucoup d'étudiantes. Donc, je fais très attention pour que mes prix aux soins ne soient pas trop chers, de choisir des produits qui sont bons, mais qui sont à des prix très corrects. Pour pouvoir adapter les prix derrière. Voilà. Et pas avoir à trop... On fait ce qu'on peut avec... Mais bon, je sais que mes produits qui viennent de chez Esthétique et Recherche sont excellents.
Ensuite, en deuxième produit, j'ai choisi la marque Avril, où je fais le plus de ventes avec, qui Qu'on peut sont, voir, voilà, qu'on peut voir derrière ici, nous. un peu partout, hein. Alors, la marque Avril est une marque française qui est 100% bio et qui est aussi végane. Alors, ça plaît énormément parce que ça n'abîme pas la peau et que même si ça correspond pas à 100% à votre peau, si ça vous fait pas du bien, ça ne pourra jamais vous faire du mal. Et surtout, Avril est une marque à très petit prix parce que vous ne le verrez jamais en publicité. Vous avez des packaging qui sont les plus simples possibles. Et à la revente, je crois que le produit le plus cher que j'ai à la revente est à 13 €. 14 maintenant. 14 maintenant. C'est pas moi qui ai changé les prix. Donc, nous avons aussi toute une gamme de soins, mais aussi une gamme de maquillage qui est extraordinaire, qui a une tenue parfaite. Vernis à ongles, 100% bio et vegan, avec, moi, si je vous le pose sur les pieds, vous êtes tranquille pour un mois. Sauf si vous avez remis des grosses chaussettes et des grosses chaussures par-dessus. Et nous avons aussi des produits d'hygiène qui sont parfaits. Nous, à la maison, on les a. Voilà, et je les vends très bien. On les importe le sang, on les teste. Voilà, et au vu du prix, rapport qualité-prix, je n'ai jamais trouvé mieux. Il y avait une marque que j'avais au début que j'étais ici, que j'aime beaucoup plus que Avril, qui s'appelle Jacqueline Sguirla. Elle est très, 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 très peu connue. Non, je connais pas. C'est une marque marseillaise. La maman est esthéticienne, a un gros institut sur Marseille. Et elle a 2 ou 3 points de vente dans la région aussi. Et sa fille est biologiste. Donc, c'est la fille qui a fait des produits pour la maman. D'accord. Et elle fait des produits aussi pour les kinés, pour la médecine. Ils ont une gamme de produits qui est extraordinaire, que mes clientes adoraient. Le problème, c'est les tarifs à la revente. Oui. C'était vraiment... Alors, c'est pas très très cher. On va pas comparer avec des marques comme Lancôme et compagnie. Mais c'était trop cher pour ma petite clientèle. Je les referai peut-être un jour. Mais c'est vrai que je les adorais même en soins. Mais souvent, les clientes me disaient, ils sont super tes produits, mais c'est pas pour notre porte-monnaie. Donc, c'est pour ça que je suis restée que sur Avril. C'est pour ça que je t'ai dit, il vaut mieux proposer une gamme qui réponde plus à la clientèle que tu as ici. Oui. Que de... J'aurais un institut un peu plus haut de gamme avec une clientèle différente. Je serais restée sur Jacqueline Sguirla. Ok. Non, mais c'est intéressant parce qu'après, c'est vrai que c'est dommage, et pour toi, d'acheter une grosse livraison de produits au final. C'est pas possible. C'est de la perte et je finis par en faire cadeau. C'est du gaspillage aussi. Ouais, c'est de la perte, c'est du gaspillage, gaspillage d'argent. On ne peut pas trop se permettre, surtout quand on est un institut, qu'on est toute seule. Hein, c'est mon institut, c'est pas une chaîne. Donc, moi, j'ai pas un deuxième institut qui, les mois où il travaille plus, va pouvoir me verser de l'argent. Voilà, dans les franchises, c'est beaucoup plus facile. Parce que quand il y a un des instituts qui ne marche pas, les autres ont de l'argent pour celui qui ne marche pas. Que moi, ici, c'est pas possible. Donc, j'essaie de satisfaire toutes mes clientes. Malheureusement, j'ai dû augmenter un petit peu mes prix là en septembre parce que j'avais pas le choix. Comme à peu près tout le monde, dans quasiment tous les secteurs. Voilà, parce que bien sûr, monsieur et madame Ursaf n'ont pas été sympas avec moi. Mais bon, on fait avec et on continue. Et moi, j'adore ça et je ferai ça jusqu'à ma retraite et même peut-être après. Après, l'augmentation, elle est très minime. Hein. Oui, elle n'était pas énorme, l'augmentation. Mais après, les clientes, effectivement, ne la ressentent pas énormément parce qu'elles ne viennent en général qu'une fois par mois. Donc, pour elles, entre 3 et 7 € maximum de plus par mois. Pour les étudiantes, ça peut être un peu gros, mais ça passe. Mais moi, entre 3 et 7 € par cliente de plus tous les mois, ça me permet de pouvoir me payer correctement.
Parce que c'est ça la difficulté quand on Ouais, est à son compte. c'est d'arriver à ce que la patronne se paye C'est ça. correctement. On dit souvent que dans les premières années, on gagne 0 quand on se met... Oui, mais après, on ne gagne pas non plus oui. de quoi se payer une Rolls-Royce Ça se saurait sinon. Tout le et monde une devient maison aux entrepreneur. Bahamas. Oui. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu aurais des soins à nous recommander en ce moment Alors, quelque chose réellement, on ne peut pas recommander un soin. Oui. Ça va dépendre de Ça dépend chaque de la personne. de sa peau. Alors, ce que je veux aussi que les clientes sachent, c'est que vu qu'elles prennent rendez-vous sur Internet, des fois, elles choisissent un soin au petit bonheur la chance. C'est pas grave. De toute façon, même si vous avez choisi un soin pour peau grasse, alors que vous n'avez pas du tout la peau grasse, sur place, on vous fait le soin qu'il vous faut. Par contre, on vous prévient avant que vous ne commenciez de la différence de prix. S'il y en a une, ou moins, ou plus. C'est tout à fait normal. Voilà. De toute façon, moi, je suis plus à faire cadeau, quand on ne me le demande pas, que de faire payer plus. Des fois, même la cliente a prévu de payer, je ne sais pas, 60 € pour le soin qu'elle a prévu. Et en fait, le soin fait 65 €. Ben, tant pis, je lui encaisse que 60 € parce qu'elle avait prévu 60 €. C'est comme ça, je suis comme ça, je ne changerai jamais. C'est vrai. Oui, ça se voit. Christine a un cœur sur la main. Un peu trop. Mais bon, à 60 ans, on ne change plus. Non. Bon, Voilà, un petit mot pour la fin, Emma ou- Emma, autre chose à dire quelque sur chose les, à sur les soins? ajouter, Globalement, on a fait quand même vachement le tour de la question sur au moins les types et les états de peau, que même si on a un problème général, il change, il varie en fonction des saisons, etc. Mais après, globalement, c'était sur ça que je voulais revenir. Quand on fait un soin en institut, en général, alors certains vous diront de le faire une fois par mois. Nous, en général, on préconise au changement de saison. C'est le plus simple parce que justement, nous, on arrive à voir juste avant que la peau change. Voilà, c'est ça. Donc, on arrive à prévenir les premiers signes par exemple, de la sécheresse en fonction de l'hiver, etc. Mais ce qui est le plus important aussi, c'est qu'à la maison, vous ayez une vraie routine. Parce que pour le coup, quand vous voulez avoir vraiment des changements, si à la maison, vous ne faites rien, nous, on n'est pas magicienne. On ne pourra pas vous remettre votre peau dans un état... C'est pas sur une heure de soins. Oui, en fait, si, sur le coup, Voilà. mais au une bout semaine d'une après, c'est semaine, fini. voilà. En sortant, Vous allez avoir des tiraillements, vous allez avoir une peau un peu plus grasse, etc. C'est vous, à la maison, avoir des produits qui correspondent à votre peau, qui sont efficaces et surtout qui ne vous causent pas d'autres soucis derrière. Parce que, en fonction, des fois, vous allez prendre, on va dire, un produit. Vous avez la peau sèche, vous allez prendre un produit pour peau sèche. Mais à tout moment, celui-ci ne va pas vous correspondre. Mais vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et Alors, je me permets de te couper. Oui. Alors, une cliente qui a la peau sèche, qui prend un produit pour la peau sèche, si ce produit est excellent et qui lui fait de l'effet, quelques mois après, ce produit-là, d'un seul coup, Voilà. ne va plus le convenir. Il va Aussi. plus marcher. Elle va dire oh, je comprends pas. Ou j'en ai certaines qui viennent qui me disent je comprends pas. Ça fait 20 ans que j'ai la même crème. Elle me satisfaisait pleinement. Une crème qui est bonne, on la garde pas 20 ans. Normalement, on doit changer parce que notre peau doit changer. La peau change. La peau change. Et selon les saisons, on ne met pas la même crème. Et surtout, faites-moi plaisir. Au bout de 2 ans, votre crème, Il faut la jeter. le même tube, on le jette. On a des petits, il y a des petits chiffres en fait derrière. Oui. On ne se pense jamais regarder, mais c'est la date de péremption du produit. Oui, Il et n'est pas si- infini. Voilà, C'est si 2 déjà ans. cette date est dépassée, mais aussi en fonction de l'ouverture de votre Oui, produit. c'est ça. Certains produits, C'est ça que je voulais dire. en fonction de ce qu'ils contiennent, pourront périmer en moins de 6 mois. Normalement, il y a un petit C'est- voilà. Alors, Petit moi, signe d'ouverture je vais comme vous ça, avec donner le un chiffre. truc, que ce soit pour les fonds de teint, pour les crèmes. Vous le mettez sur la langue. Hein, mettez un petit coup sur la langue. Si ça pique, vous pouvez jeter. Ok. Si ça pique pas, Vous pouvez y aller. vous pouvez continuer. On va pas mousser les peelings. Voilà, on fait attention quand même. Mais moi, ça, c'est un petit truc que j'ai appris en esthétique. Hein. C'est vrai que, surtout en tant que maquilleuse artistique, j'ai appris ça, surtout sur les fonds de teint.
Moi, je ne vais pas lire derrière l'étiquette parce que la plupart du temps, l'étiquette, on ne la voit plus. Non. Surtout sur les fonds de teint. Donc, vous prenez, vous mettez un petit peu sur la langue. Si ça pique, vous jetez. Tout de suite, poubelle. Direct. Ça. Ok, voilà, donc c'était globalement ça sur les points qu'il faut revenir à juste... faut que vous ayez aussi une routine à la maison. Quoi. Très important. Très, très important. Et De toute surtout, façon, le nettoyage matin et soir, s'il vous plaît. alors le petit nettoyage léger Voilà, le matin. et le gros nettoyage le soir, avec un démaquillant. Vous ne nettoyez pas juste votre visage avec le savon et sans vous Surtout démaquiller pas de avant. savon. Ne dis pas savon. Le Non. mot savon est proscrit. Voilà. Pas de savon avec savon. Les savons sans savon, oui. Mais les savons avec savon, mais interdit. C'est hyper asséchant. Hyper asséchant. Et alors, surtout pas le savon de Marseille sur la peau. Oui, parce que quand on sent la peau toute rugueuse et tout, on dit « Ah, elle est bien nettoyée ». Non, elle est décapée. Oui, C'est voilà. pas pareil. Voilà. On ne fait Exactement. pas de décapage, on fait du nettoyage. Donc voilà. Et surtout, après avoir nettoyé, toujours une crème. Oui. Toujours. Parce que quand on nettoie, on enlève le gras de la peau, le gras naturel, le sébum. Et du coup, il faut qu'on remette un gras qui n'est pas à elle pour qu'elle se sente toujours grasse et qu'elle n'ait pas envie de produire du sébum. Mais c'est pas parce que vous mettez une crème grasse que votre peau va être grasse. Même avec la peau grasse, on met de la crème. Voilà, c'est ça. grassante. Même avec une peau acnéique, on met de la crème. Toujours. Toujours. C'est hyper important. Ouais, dessécher une peau acnéique, oui, mais la regraisser avec de la bonne graisse. Voilà. Super. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Et voilà, personne n'a rien à ajouter. Bah, Dao, pour l'instant, elle n'est pas encore dans les soins, Non. même si elle en a vu quelques-uns. Mais bientôt. Voilà. Les massages, Dao va être bonne en massage. Oui. Mais là, pour l'instant, elle ne sait pas encore trop. Elle commence à peine l'école. Elle a eu que deux fois l'école. Ça va venir. C'est ça. Merci beaucoup. De rien. Attends, je fais grande, moi, là. Moi, je fais toute petite du coup. Je fais Ça y est, mais c'est parce bon. que sinon Ils mes sont- jambes elles passent pas. Attention, là, au coin, hein. Ils sont mortels. Ah ouais, moi aussi. La cliente, elle continue à parler. Moi, je faisais... Mais oui.